quel programme? Je pense que c'est en train de se normaliser, mais c'est encore un peu la jungle au niveau des appellations, des certifications et des labellisations. Mais, le GCM qui est la référence? Comment? Le GCM c'est la référence? Oui, mais moi je préférerais vous dire, intéressez-vous au cabinet, au nombre d'années d'expérience du consultant qui va faire la chose, parce que ça veut dire quelque chose, plutôt qu'à la couleur de la ceinture. Et puis réfléchissez à qu'est-ce que vous voulez savoir mettre en œuvre, qu'est-ce que vous voulez savoir faire à l'issue de la formation, et à partir de là, prenez quelqu'un qui a l'expérience. Plus que la couleur de la ceinture, à mon avis, c'est le nombre d'années d'expérience du consultant qui vous accompagne. Comment vous vous interfacez dans vos interventions vis-à-vis des responsables qualité système ou qualité projet, qualité... Quelque part, vous amenez un support, si l'engagement de la direction générale, c'est de dire « j'amène un support en lean management », quelle est votre interface avec ces gens-là? Vous parlez de votre entité ou de manière générale? De manière générale. Parce que sur votre entité, parce qu'on s'est déjà rencontré, vous avez un responsable qualité système, Thierry? Plutôt qualité système moins que qualité projet. Mais du coup, c'est peut-être lui l'homme lead. Donc je suis un peu gêné de répondre parce que c'est peut-être lui l'homme lead ou pas, mais ça c'est une discussion à avoir pour identifier quelles sont ses fonctions. Généralement, on essaye de ne pas rentrer en conflit avec tout à votre honneur. Qualité système. Mais de fait, ça se passe bien parce que le lean est complètement en cohérence avec ce que demande la qualité système. Simplement, parfois, il simplifie la partie documentaire et il rend la chose opérationnelle. Il donne un sens qui est parfois supérieur à ce que peut donner le système pour le système, la norme pour la norme. Après, en fonction des entreprises, de si c'est l'homme lean ou pas, on va travailler de manière plus directe avec lui ou pas. Ça peut être juste l'homme qui fait la gestion documentaire, auquel cas on s'assure qu'on est en cohérence d'un point de vue documentaire. On a rencontré cette difficulté, ça m'est déjà arrivé d'avoir cette difficulté de monter deux systèmes en parallèle, en fait, d'avoir le système ISO qui est déjà construit et de venir plugger le système amélioration continue par le lean. Et en fait, où on a des usines où ça s'est vraiment construit en parallèle, et à un moment donné, on se retrouvait avec deux sets d'indicateurs, deux sets de réunions. Alors il y avait des réunions ISO, des réunions lean, et c'était ça c'est absolument évité. C'était absolument horrible. C'est le patron des deux. Alors après ça pose la question de l'attachement. Voilà, c'est ça. Et il y avait un problème de communication en fait à l'époque entre les deux têtes en haut, et du coup ils parlaient pas le même langage aussi. Et en fait on s'est rendu compte que effectivement le cœur, en fait, les objectifs étaient bien les mêmes, simplement on parlait avec deux vocabulaires différents. Et il fallait aussi faire un effort de compréhension des deux côtés, à la fois pour la performance industrielle. Nous on voulait quelque chose de très opérationnel, de très simple, et par contre on ne répondait pas forcément à l'ensemble des exigences qualité, et donc voilà, il fallait se mettre aussi, pouvoir parler de la même chose. Et c'est vrai que c'est super important. Qui peut porter le projet lean si c'est pas porté par le responsable qualité? Alors, moi je vais vous répondre un peu brutalement. Je n'ai jamais vu de projet lean aboutir et être durable quand il était rattaché au vice-président qualité. En revanche, j'ai vu des projets lean durables et réussir quand il était rattaché au VP opération industrielle, quand on parle d'activité industrielle. Pourquoi? Attendez, non, pas forcément. Pas forcément. Ça dépend de comment il se parle. D'abord, l'homme qualité peut être lui aussi rattaché au VP opération ou pas. On n'est pas obligé d'avoir la qualité comme une tour d'ivoire à côté des opérations. Et puis ensuite, quand l'homme lean est rattaché à l'homme qualité étant complètement en dehors de l'organisation de la ligne hiérarchique, il n'est pas forcément très crédible et très écouté. J'ai un client qui travaillait, donc qui était homme lean rattaché à une structure qualité dans une société industrielle qui fabriquait des pelleteuses. Il a tenu 18 mois et il est parti. Pourquoi? Parce que pas de crédibilité, pas de lien avec la ligne hiérarchique, rentrant complètement il doit y avoir quelque part une cohérence entre les objectifs de la ligne hiérarchique, donc VP opération, direction industrielle, direction d'usine, responsable d'unité de production, avec le lean. S'il n'y a pas de cohérence, et
cette cohérence n'est apportée que quand le lean est rattaché à la direction des opérations, quelque part. Et au niveau usine. Voilà. Donc, le lean rattaché à la qualité, moi, j'ai pas vu de réussite. Et je trouve que ça permet d'apporter un regard extérieur, en fait, justement, par rapport au système qualité qui a été mis en place souvent depuis des années. Et le fait que la personne ne soit pas dépendante de la qualité, mais travaille en bonne intelligence avec la qualité, ça permet justement de pouvoir apporter une amélioration du système déjà existant. Et ça, c'est perçu comment par les gens de la qualité En fait, passer le moment de peur et de résistance de « tu touches à mon bébé », qui est dans une logique un peu de critique de mon bébé. Après, voilà, c'est là où il y a toute la bienveillance, c'est sans juger, c'est proposer de l'amélioration, c'est pas dire que ce qui n'est pas bien, c'est dire, tiens, si on faisait comme ça, est-ce que ce serait pas mieux? Et c'est toute une approche, et la personne lean, en fait, effectivement, je pense qu'elle doit avoir ce regard un petit peu extérieur, cette légitimité des opérations, et beaucoup de compétences en termes de comportement. Et d'animation, oui, tout à fait. Ouais. Et à la limite, les solutions ne viennent jamais d'elle. Les solutions viennent pas de la personne lean, parce que sinon elles sont rejetées. La personne lean, c'est une animatrice de groupe ou un animateur de groupe pour faire en sorte que le groupe d'opérationnel apporte ses idées d'amélioration. Et dans ce cas-là... Je comprends bien, c'est effectivement la relation avec la qualité, parce que pour moi, c'est effectivement de fait que ce soit porté plutôt par la qualité. Et donc, je me demande comment ça peut être perçu, jugé, remis en question dans la mise en place d'une démarche lean qui ne serait pas portée par ceux qui s'en sentiraient peut-être immédiatement légitimes. Mais bon... si c'est porté par le directeur des opérations, encore faut-il que le directeur des opérations ait un minimum de maturité lean sur le sujet. Si c'est quelqu'un qui chasse la pièce, voilà. Si c'est quelqu'un qui chasse la pièce, il va envoyer son homme lean à faire la danse du ventre chez le client, ou il va l'utiliser à des choses qui n'ont rien à voir avec le moyen terme et l'amélioration. Oui, je pense que je suis un peu paumée parce qu'on n'est pas plus dans une démarche industrielle. Vous êtes dans quelle société? Aftral, donc avec l'organisme de formation, oui. Nous on vend la main-d'œuvre, enfin des formateurs, des formations. Okay. Ça dépend de la FTF Team ou c'est. C'était l'ancien temps. D'accord. Oui. Et vous dépendez de... c'est la continuité de la FTF. Ça s'appelle Aftral depuis le 1er janvier. Je connais bien le président. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. D'accord. Donc du coup, votre service, c'est de la formation. Okay. Donc le sujet, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui chapeaute la qualité de la performance? C'est-à-dire comment vous évaluez si vos formations sont des succès, sont bonnes? Par des appréciations, des questions qui sont analysées par, je pense, quelle organisation? Le système qualité, normalement, c'est un service support. Donc, ce n'est pas à lui d'être responsable de la performance. Celui qui doit être responsable de la performance, ce sont ceux qui délivrent les formations et leurs patrons. Et donc, c'est ceux-là qui doivent avoir des objectifs d'amélioration de la note, qui doivent avoir des objectifs d'amélioration des oublis de BAF ou d'autres, qui doivent avoir des objectifs d'amélioration de toutes sortes. Et qui peuvent avoir un homme lean à ce moment-là, eux, pour améliorer leur organisme, pour améliorer leur mode de fonctionnement. Mais vous ne pouvez pas faire porter ça par la qualité, parce que la qualité est un service support, ils ne doivent pas être responsables de la performance des formations. La qualité, ils sont gardiens de la méthode, ils peuvent être la voix du client, ils peuvent être la voix du référentiel, de la norme. Ils obligent à ce que l'on rentre dans un process pour aller justifier les qualités. Et c'est là qu'on est effectivement en charge de la performance. La performance, après, c'est dans les BU. Bon, le patron de BU, est-ce qu'il mesure sa performance? C'est quoi sa performance? Il n'y a pas que la formation, il y a aussi peut-être l'aspect commercial, l'aspect charge du planning, l'aspect utilisation de la main-d'œuvre. Les marges, la satisfaction du client, etc. Donc en fonction de ça, on va placer les hommes lean plutôt dans les BU, quitte à avoir un homme lean central qui coordonne au niveau de la méthode. C'est plutôt en organisation géographique. Bon, je ne connais pas. En plus, comment ça s'articule avec le pilotage de la performance fait par le patron
contrôle de gestion? Alors, le contrôle de gestion est une fonction support. Donc, le rôle du contrôle de gestion, c'est d'apporter un éclairage sur les chiffres pour aider les opérationnels à prendre les bonnes décisions, à piloter. Donc, l'opérationnel s'appuie sur le contrôle de gestion pour définir et mesurer la performance. Le contrôle de gestion lui donne les chiffres et l'opérationnel prend les décisions. Et rattaché à l'opérationnel, il y a l'homeline qui aide l'opérationnel à améliorer. Les indicateurs que vont mettre en place les gens pour piloter leur performance, les opérationnels, ce sont des indicateurs qu'ils choisissent en fonction de leurs besoins de pilotage. Donc, vous avez un indicateur de performance, une efficience, par exemple l'intérêt, vous parlez Bertrand, c'est l'opérationnel. Parce que le contrôleur de gestion, lui, l'efficience, à la limite que ce soit l'efficience ou un autre indicateur, ça ne sera pas à son intérêt. Lui, il va peut-être plutôt voir le coût main-d'œuvre, etc. Ils n'ont pas le même besoin. Voilà. Il n'y a pas le même besoin. L'indicateur est un indicateur opérationnel de pilotage. Et alors, quand fonctionne en BU ou en organisation géographique, comme par exemple, ça veut dire qu'il y a un homeline rattaché à chaque structure et avec une coordination nationale, Alors, tout dépend de... Alors, dans la philosophie, oui, mais c'est plus subtil que ça. Tout dépend de votre organigramme et du nombre de personnes. Vous avez combien de personnes au global 2000. Vous avez combien de BU? 6. Chaque BU fait 300 personnes? Entre 250 et 450. Voilà, bon. Donc, il peut être intéressant d'avoir un homeline au niveau central, rattaché au président ou au directeur des opérations s'il y a. C'est ce qui se passe au niveau de la qualité. Il y a un homme qualité au niveau central, et puis après, il y a responsable qualité locaux, régionaux. Et après, il peut être intéressant d'avoir des homelines dans les BU. Avec le ratio, c'est généralement 1% ou 1 pour 200. Mais si vous avez déjà un réseau qualité, alors ça dépend de la vitesse à laquelle vous voulez vous améliorer. Mais si vous avez déjà ce schéma pour la qualité, la question à vous poser, c'est que font les hommes qualité aujourd'hui? Qu'est-ce que ça apporte au business? Et est-ce qu'on ne devrait pas leur faire porter aussi la casquette ligne? Mais auquel cas, les attributions du VP qualité centrale, c'est plus qualité, c'est performance. Performance, c'est qualité coût délai. Donc il n'est plus VP qualité, il est VP performance des formations. Au sens excellente formation, excellence expérience client, zéro oubli, moindre coût, optimisé, dans les délais, etc. Mais le moindre coût, c'est lié aussi au contrôle de gestion. Celui qui est responsable du moindre coût. Oui, mais le contrôle de gestion, c'est le thermomètre. C'est le thermomètre qui mesure. C'est pas lui qui agit. Il peut analyser les chiffres, il peut conseiller la ligne hiérarchique, mais il reste dans un rôle de fonction support. Il n'est pas toujours Consultatif. très intégré. On a une difficulté là-dessus. Il n'est pas toujours très intégré, justement, il est que sur les euros. Ah oui, alors après... Il lui arrive souvent par le système d'information. Après, justement, ce qui est intéressant, moi j'ai trouvé justement, parce que moi je suis vu aussi là par rapport à cette difficulté qu'on a chez nous, et donc la proposition que j'ai dit sur la VSN, c'est intéressant par rapport à la VSN future, de mettre aussi les euros et les délais, et donc de voir hebdomadairement comment ça avance, et bien là on sera vraiment sur le terrain. Après, bien sûr, c'est une grosse société, il faudra voir avec le contrôle de gestion est-ce que ça s'accroche. Et là on va être quoi? Dans l'application du système d'information. Bon, essentiellement. Donc, on va faire l'analyse pour bien mettre ça propre et structuré. Mais je trouve que déjà pour dire on a démarré le ligne et finalement est-ce que ça rapporte vraiment, etc. C'est une vraie question aujourd'hui chez nous. Eh bien, effectivement, si on parle de la VSM et qu'on pilote ça de manière, on verra vraiment. Ouais, après, il faudra travailler comme sur la manœuvre répartie. La difficulté, c'est les coûts cachés, je veux dire. Voilà, exactement. Il y a plein de coûts cachés qui sont difficiles à mettre en évidence. Et la comptabilité, on va dire le système de costing standard n'est pas complètement satisfaisant lorsqu'il s'agit de montrer les coûts
sur lesquels on peut travailler en ligne. Pour ça, moi,